Yo la mif, j'espère que ça va bien. Ma petite gueule, moi ça va super. Ça va un peu mieux. Voilà, donc petite vidéo YouTube. Donc j'ai commandé chez notre ami SF. Non, pas SF. MXS, Maxi Scoot. Voilà. Donc du coup c'est un petit unboxing, vous avez vu la vidéo. Donc j'ai juste ouvert le carton pour l'envoi. J'ai pas ouvert le cylindre. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, sur MaxiScoot, grâce au code de promotion, vous avez moins 5% sur tout le store. Donc, voilà. Donc, petit exemple, c'est un cylindre à la base qui coûtait 85 euros. Il était en promo, donc de 85, il était à 80 euros sur le store. Et grâce à mon code promo de 5%, cela m'a fait une économie de 4 euros. Voilà. J'avais fait une commande à plus de 2000 euros je crois, il y a peut-être 2-3 ans de ça facilement. Et je sais que j'avais gagné vraiment un bon petit butin que ça m'a fait économiser. Donc voilà, bon là c'est juste, ouais, c'est pas grand chose, hein, 85 balles, une commande, c'est rien du tout, tu vois. Donc forcément vous n'allez pas gagner des masses, mais c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, donc c'est plus le code saladerie, tout ça. Donc voilà, donc le code c'est MXS 5, MXS 5 ou MXS 50, voilà. Donc j'ai commandé ce petit cylindre là. Donc voilà, donc c'est DR, donc c'est un diamètre 40. Donc ouais, là je vous vends en même temps que vous, je sais même pas comment ça s'ouvre. J'ai jamais eu encore de pièces DR toute neuve. D'accord. Donc je vais chercher un couteau, je reviens. Euh, Parce que du coup, forcément, pour ceux qui suivent, hein, DR, c'est de la même marque que Top Performance, hein, ou que TPR. Ça vient de la même usine. Donc, si par exemple, si vous achetez un kit 50 Top, en gros, c'est le même qu'un DR pour ainsi dire. Ils viennent de la même fonderie. Alors, j'ai acheté ça parce que, à la base, moi, là, depuis 8 ans que je roule sur un booster Naked 2017 édition limitée à 5500 exemplaires. Et bah, à chaque fois, je rejette le même cylindre d'origine. Donc, c'est un cylindre Yamaha que je reprends à chaque fois. C'est un cylindre 5FX. Et ce cylindre-là, franchement, le cylindre est très solide. Mais tous les 15 000, tous les 20 000, il faudrait changer le piston. En gros, c'est le piston le point faible sur ces cylindres 5FX-là. Pareil, je pourrais vous faire un sujet de vidéo. J'ai gardé tous les cylindres. J'ai dû en acheter, je sais pas combien. Mais c'est pareil, c'est 140 euros le cylindre. Si vous voulez, vous faites 15 000, 20 000 km, vous devez changer le piston. Ça fait chier, le piston il est à plus de 90 balles. Donc déjà 150 euros le cylindre, 90 après. Bon, moi au début je me faisais. Mais après, t'as capté ça plus ça plus ça commence à revenir un peu cher. Donc c'est pour ça, moi je reniais l'entretien. Je roule, je roule, je roule, et au bout d'un moment, il se passe que le piston se désintègre. Il y a soit la jupe du piston qui fissure, soit les petits ergots où il y a dans les gorges des segments, ils se barrent, soit ils slim, ça fait que les segments ils peuvent tourner sur eux-mêmes, tu vois. Et comme ils tournent sur eux-mêmes, ils peuvent venir se bloquer dans une des lumières. Donc peut-être dans la lumière de l'admission, peut-être dans la lumière des latéraux, la lumière de l'échappement, on peut pas savoir. Donc c'est le gros défaut. Donc c'est pour ça, à chaque fois je repars sur le même cylindre. Donc là je me suis dit bon, je vais partir sur un autre cylindre. C'est à peu près similaire à de l'origine. Donc voilà, donc je suis parti sur ce cylindre-là. Parce que 5FX, tout le monde connaît, hein, mais ça, un peu moins. Après, il y a le DR en 70 qui est un peu plus connu, mais moi, je voulais pas mettre un 70, je voulais pas partir dans tous les trucs quittés, trafiqués. Hein. Voilà, moi, je veux vraiment un truc d'origine. Donc, voilà. Donc, du coup, est-ce que ça va s'ouvrir? Donc, du coup, pareil, hein, le but, ça va être de faire un sujet retour vidéo hein, sur ce produit. Parce que moi, vous voyez, je suis quelqu'un, je roule énormément à l'année. En un an, je peux faire à peu près entre 40 à 50 000, entre 40 à 50 000 km dans une année. Donc pour ça, je vous dis, les cylindres piston, je mords mes tarifs. Donc, du coup, ça se présente comme ça. Donc on a un cylindre. Quand même, le cylindre, il va pas rouiller là, non? Je sais pas, mais
Ils auraient dû mettre de l'huile un peu dessus. Non, ça va, il est pas rouillé. Non, bah franchement, très belle pièce. La sortie d'échappement est un peu plus grosse que l'origine. Parce que déjà, j'arrive à mettre mon doigt, à pénétrer mon doigt dedans. D'accord. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un trou ici, là. Vous voyez là où il y a mon doigt là qui rentre? Il y a un trou ici. Donc ça, c'est pour lorsque votre ventilateur il va refroidir le cylindre, l'air passe là. Donc c'est bien. Il est même un peu plus gros que l'origine. D'origine, le trou est pas aussi large. D'accord. Bah après, écoutez, visuellement, au niveau de l'embase, il n'y a rien à dire, hein. C'est comme d'origine pour moi. Non, bah franchement, ça va. Alors les lumières, pareil, je veux pas trop mettre mon doigt dedans, j'ai peur que ça rouille parce que sur les mains on a de l'acidité, donc ouais, au toucher par contre c'est coupant. Donc là il va falloir que je vienne ébavurer un peu en gros chanfreiner. Faire, je sais pas si on dit ébavurer ou chanfreiner, je sais pas trop c'est quoi la définition de ces deux mots, mais en gros si vous voulez, comme je passe le doigt c'est un peu coupant. Et le côté coupant qu'on retrouve comme ça, c'est les segments ils vont racler hein, dedans. Donc ça va venir racler aussi les segments. Donc ça va faire une usure prématurée. Donc moi vu que je suis quelqu'un, je fais en gros c'est voilà, tu sais que ça vient couper, ça va venir dans ton moteur, tu fais en fonction que ça te lime pas trop quoi. Ça te bousille pas trop tes segments. C'est pas de l'optimisation moteur, je sais pas, c'est de la prévention on va dire. C'est plus ça comme ça que je vois la chose. D'accord, donc on a un piston, deux trous, donc pareil comme à l'origine, deux trous à l'admission. Ok, donc piston, bah déjà de très belle qualité. Je sais plus sur quoi il disait sur Maxi Scoot, c'était une qualité en Minachrome. Donc je connais pas Minachrome, mais ouais, pourquoi pas. On va voir le jeu cylindre piston, si ça aura besoin d'un gros rodage ou pas. De toute façon, après, je vais mettre mon jeu de cale. Hein. On aille 0,5 mm entre les deux pour être bien. Sinon, ça va venir bloquer. Alors, j'arrive au point Moreau. Avec mon pouce, je bloque sur une des jupes. Donc là, c'est bloqué. Ensuite, avec mon index de l'autre main, je vais en faire du droite-gauche. Et là, à l'oreille, j'entends qu'il y a un petit tuk-tuk. Donc déjà, il y a du jeu. Et à la lumière, donc là, vous le prenez, vous le mettez à la lumière. Il faut voir si entre les deux, on peut voir la lumière du jour. Alors, dans mon cas, je vois la lumière du jour, mais ça va avoir demandé d'un rodage. Il n'y a pas énormément de jeu non plus. Donc là, il y a un petit rodage qui s'impose en 300-500 km avec des temps de chauffe respectés et forcément hein, un temps pour laisser le moteur qui se refroidit. Donc d'accord, donc ça dans un premier temps, ok, les pistons ont besoin d'un rodage. Alors les segments pareil. Après c'est à vue d'œil, hein. Bien sûr je vais mettre mon jeu de cale, je vais mettre mon comparateur après lorsque j'irai monter le cylindre. Là c'est juste un déballage, c'est pas une vidéo montage. Hein. Alors du coup les segments. Alors, les segments sont les deux mêmes, donc du coup il n'y a pas un segment qui va en haut et en bas, parce que des fois il y a des segments noirs et il y a des segments chromés, donc là c'est les deux mêmes. Voilà. Il n'y a pas de. Non. Il y a un petit R qui est écrit dessus, donc voilà, donc deux segments. Donc je vais mettre un segment dedans. Donc c'est simple, un segment, tac, tu fais ça. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est pas le jeu aussi un piston, c'est le jeu à la coupe. Donc ça c'est très important. Si vous n'avez pas assez de jeu, le moteur lorsqu'il va monter en température, vu que l'aluminium se dilate plus vite que la fonte, il me semble, c'est un bail comme ça. Et bah, si les segments n'ont pas assez de jeu, ça va venir, vous allez serrer votre moteur en fait. Avant même d'accélérer, d'aller essayer de faire un tour, votre moteur il va serrer, il va bloquer en fait. Alors là, dans mon cas, je vois que les segments, franchement, déjà ça fait plaisir de voir ça. Alors déjà, je vois qu'ils n'ont pas un gros jour énorme. À vue d'œil, hein, non, franchement, c'est bien. C'est même à se demander si je vais pas devoir venir limer un tout petit peu les becs des segments
Parce que là, ouais, il faut que je sois entre... C'est simple, sur un cylindre en fond comme ça, il faut être entre... Mais j'ai envie de dire 0,10, mais bon, 0,10 c'est encore beaucoup, il faut être entre 0,15 à 0,30. Pour moi, c'est bien. Déjà, 0,30, c'est un peu de l'usure pas mal. C'est après, t'es hors code, tu vois. Donc, ok. Donc, celui-là, ouais. Franchement, même un jeu de 0,10, je sais même pas s'il pourrait passer. Après, c'est à vue d'œil, ce que je vous dis. Dans l'atelier, j'ai tous mes outils, donc je ferai ça plus tard. Donc, le premier segment. Après, pour parler du piston, bah, franchement, c'est un piston. Non, il a l'air d'être pas mal, hein. Franchement, visuellement, il brille. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que visuellement, entre un piston Minarelli, parce que des Minarelli 5FX, j'en ai eu, ce piston-là m'inspire plus confiance. Je sais pas pourquoi. Visuellement, il brille mieux, il est mieux strié. Euh, Vous allez entendre, je sais pas si vous allez entendre avec mon ongle. Tu vois, il y a plein de micro-stries, enfin. On sent que vraiment ce piston-là a été pas usiné dans les mêmes conditions que l'autre. Et pareil au niveau du poids. Au niveau du poids, c'est pas, euh, c'est pas pareil. Je sais pas comment expliquer ce piston-là, j'ai l'impression un peu plus lourd. Je sais pas. De toute façon, il faudrait que je fasse une autre vidéo comparative là-dessus. Parce que moi, je vais tout peser, hein. Je vais peser en grammes sur la balance à sheet. Je vais mettre ça. Je vais mettre mon autre piston et je vais comparer. Donc voilà. Donc du coup, le segment là, il a été fait. Donc maintenant, à ce segment-là. Parce que là, du coup, je fais la vidéo. Donc je fais ça à moitié comme un The Bix. Mais en gros, tu vois, moi, en temps normal, je vais très vite, hein. Tu le mets là, tac, basta, l'affaire elle est faite. Lui, il a un peu plus de jeu déjà, à vue d'œil. Un peu plus écarté. Ok. Alors maintenant, c'est aussi beaucoup oublié, mais il y a aussi un rodage à faire. L'axe du piston. Faut regarder le jeu qui est entre les deux. Non, ça va, ça rentre bien, il n'y a pas de point dur. Tu vois. Si tu le mets, si tu sens qu'il y a un point dur, c'est que c'est pas bon. Là, je sens que c'est régulier partout, tu vois. Il tourne bien sur lui-même, c'est nickel. De l'autre côté, ah bah lui, tu vois, c'est nickel. Lui, il rentre vraiment tout seul, tu vois. Donc bon, déjà, c'est déjà bien. Par contre, pour qu'il rentre seul et que l'autre il rentre en force. Attends. Non, je calcule un truc. Parce que ça se peut des fois que les pistons sont mal usinés, hein. Moi, je sais que au niveau de l'axe du piston, pour raconter une anecdote, le piston il était bien. Et au niveau de l'axe, il a été de biais en fait. Il a été usiné de travers. Et du coup, à chaque fois, ça me faisait surchauffer les pieds de bielle et ça pétait des cages à aigus en fait. Et je recommandais la même marque de piston et ça me refaisait pareil. En fait, c'était sur la chaîne de production, il y avait eu un défaut d'usinage. Ça arrive des fois, hein. Donc en gros, un défaut de fabrication. Bon, bah écoutez, après ça, hein, vous avez peut-être tout vu. Bah, après, on a un autocollant, hein. Moi, je sais que les autocollants, je suis pas trop autocollant, je les monte pas. Je suis pas trop Jackie Racing, donc on a un autocollant DR. Voilà. Avec ça, on a une pochette de joints. Donc franchement, les joints, ils font comme d'origine. Il n'y a que le joint de clapet qui est pas pareil. Donc le joint d'en base, il est de couleur jaune, blanc-jaune. Le joint de clapet, il est blanc-jaune, mais que sur un Yamaha, ils sont noirs et un petit filet en silicone dessus, sur les Yamaha. Donc voilà, donc il y a le joint de culasse, donc ça c'est bien, voilà, petite pochette. Donc voilà, non, franchement, nickel. Juste à moi de prendre les valeurs, hein, donc une métrologie moteur. Donc pour moi, de mon côté, ça va être hors vidéo, bien sûr. Si vous voulez que je fasse une vidéo, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je cylindre piston. Prendre les valeurs, noter sur un bout de papier. Voilà, tout ce que je fais, toute une métrologie, on va dire un cylindre neuf que je vais mettre sur un moteur, je note tout sur un bout de papier. Comme ça, j'ai tous les paramètres du moteur. C'est-à-dire taux de compression, squish, avance à l'allumage. Même si c'est un moteur d'origine, hein, je le fais, hein. Avance à l'allumage, jeu à la coupe des segments, jeu cylindre piston, les diagrammes moteurs. Voilà. Je crois qu'après c'est tout, hein. Des fois ça m'arrive aussi de mesurer l'alésage. Voilà, quand même.
Pour après, si je redémonte, bon après là c'est un cylindre en fonte, il n'y a pas forcément besoin, c'est pas un moteur qui va être soumis, c'est pas un moteur qui, tu vois, c'est pas un moteur qui va prendre beaucoup de tours, c'est pas un moteur de compétition, donc voilà. Mais sur les moteurs qui prennent énormément de tours et qui sont des moteurs de compétition, hein, qui sont pas prévus, voilà, et ben ils demandent voilà, de prendre l'alésage avant roulage et après roulage pour, si on veut, lors de l'entretien, recommander un piston pour savoir au nombre d'heures que tu as roulé, euh, combien de... Comment est-ce qu'on dit ça combien de matière ça t'a bouffé dans ton alésage, tu vois. Pour après que tu recalcules selon ce qu'il va te falloir. S'il te faut un piston en cote A, ou en cote B, ou en cote C, ou en cote ce que tu veux. En gros, une cote réparation. C'est-à-dire que le piston il est comme ça, il peut n'en exister en plus grosse taille. Donc voilà, donc ça aussi, c'est pareil. C'est des autres détails. Voilà, je suis un peu claqué, hein, pour vous avouer, il est 3h42, je suis un peu claqué. J'ai reçu ça aujourd'hui, j'ai charbonné dans l'atelier, mais comme j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le time. Là, vous voyez, je viens juste de prendre une bonne douche, je viens de sortir de ma douche, je suis bien là. J'ai fait une petite séance de sport, et puis là, je compte aller me pieuter, et puis ça, je l'ai reçu ce matin. J'ai juste ouvert comme ça, je me souvenais plus de ce que c'était comme commande, j'ai vu DR écrit dessus, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est le cylindre pour le booster. Je me suis dit, bon, allez. Je l'ai mis là ce matin, je l'ai mis dans la chambre. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, je vais l'ouvrir quand même. Voir s'il n'y a pas de défaut de fabrication. On sait jamais, tu vois. S'il y a un défaut ou quoi, voilà. Mais non, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, ça se voit pas trop. Je pourrais pas vous montrer à la caméra, mais j'ai comme l'impression que l'admission, elle est un peu de biais. En vrai, c'est peut-être normal, hein. Je sais pas, c'est peut-être petit détail à la con un peu, tu vois. Mais non, très bon cylindre, franchement. Visuellement, on sent que c'est du solide, tu vois. Souvent, tu as des trucs comme ça. Comme tu as l'habitude d'acheter des pièces et de savoir ce que tu commandes, tu as des pièces que tu as dans la main, tu sens déjà au toucher, truc, tu sais que si c'est de la merde ou pas, tu vois. Là, c'est le cas, tu vois. Là, si ça aurait été un cylindre de TNT type origine à 20 euros, entrée de gamme, premier prix, là, ouais, j'aurais su que ça aurait été de la merde. Ça aurait tourné, hein, mais c'est pour du dépannage. Moi, ces cylindres-là, je sais déjà ce qu'ils font et arrivé à un certain nombre de kilomètres, je sais déjà c'est leur défaut. J'ai roulé avec ça. En plus de 8 ans, j'ai roulé à peu près avec tous les types de cylindres qu'il y a dans le commerce. Sauf ça, en fait. Ça, ce cylindre-là, j'ai jamais encore testé. C'est pour ça que je me suis dit, lui, il faut que je le teste. Petit diamètre 40, là. Les autres, que ce soit Doppler, que ce soit Artec, que ce soit Carenzi, que ce soit... euh, il y a d'autres marques, je les ai fait. Bon, vas-y, écoutez. Sur ce, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à plus. Et, euh, et voilà, j'ai rien de plus à vous dire, hein, sincèrement. J'essaye de réfléchir. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Il est 3h45. Mon daron, il finit le taf bientôt. J'avais des trucs prévus à voir avec lui. Je sais pas. Est-ce que je vais me coucher? Est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai des choses à faire et qu'il faut que je les fasse. Donc voilà, c'est carré. Parce qu'au contraire, je suis quelqu'un qui veut toujours prendre de l'avance sur tout. Donc voilà. On va dire que je suis en avance un peu sur tout, on va dire. Je suis dans le turfu, je parle verlan, la langue de Molière, de Shakespeare, j'inspire, j'expire. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous dis à plus. Vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est très important. Et, euh, et voilà, et moi, comme je vous dis, tous les jours, j'ai la good vibes. C'est-à-dire que, qu'importe que je tombe sur voilà, des fils de timpe. Désolé des mots, hein, même si c'est grossier. Ou quoi que ce soit au travail ou ce que tu veux, j'ai toujours eu la good vibes, frérot. Tu me feras pas retirer ça, tu vois. Petit haineux qui me regarde, moi j'ai toujours le sourire, tu vois. Et là j'ai encore plus le sourire parce que je me dis, les choses que j'ai fait il y a 3 ans en arrière, et ben ça a porté ses fruits. Et j'ai acheté des actions. Et ça, je pourrais vous faire aussi une autre vidéo. J'ai fait des investissements il y a 3 ans en arrière.
Je vais pas dire que là, si je veux demain, j'ai plus besoin de travailler, mais t'inquiète, on comprendra qui pourra. Voilà. Ça, c'est kawe comme un Huawei Fuyo. À coup du moment, là, on guette tout moment fait. Pour les. T'es ça la réunion. Bon, allez, je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à plus. Et puis, je vous ferai plein de vidéos, un peu sur tout et sur n'importe quoi. Et voilà. En fait, il y a des choses que si je vous montre, certains vont me dire comment c'est possible, comment t'as fait. Et je serai obligé de vous faire des vidéos là-dessus. Tu vois, parce que moi, vers la fin, j'ai même plus envie de parler. Les gens, ils voient par eux-mêmes, en fait. Et après, c'est eux-mêmes qui me demandent. Sauf que je suis tellement dans le turfu que je connais la nature des gens, tu vois. Je connais. On me la fait pas. Voilà. Je connais la race humaine, tu vois. Je sais très bien comment les gens se comportent. Voilà. Là, il y a pas longtemps plus, je suis passé sur le billard, tout. J'ai cru que j'allais crever. Enfin, bref. Je reviens de Lucifer, de l'enfer de chez Lucifer, moi, ma gueule, tu vois. Donc encore plus de ça, ça m'a encore forgé mon mental et ça me fait une leçon de vie, tu vois. Donc voilà. Bon bah j'ai rien de plus à vous dire, prenez soin de vous, moi je vous dis à plus et puis je vous fais la petite... les vidéos vont suivre, voilà. Et j'ai aussi une autre chaîne YouTube. Toi qui me regarde, essaye de trouver mon autre chaîne YouTube que j'ai. Voilà, petit haters. Et tu verras que là j'ai que 401 abonnés, 400 abonnés c'est rien, mon autre chaîne YouTube. Seulement si vous verrez l'autre chaîne YouTube combien j'ai d'abonnés, seul Dieu sait combien le nombre d'abonnés que j'ai sur mon autre chaîne YouTube. Tu vas faire un malaise, petit haineux qui me regarde. Tu cliques, juste à temps à choper des crampes derrière ton ordi. Ah là là. J'ai l'impression d'être un gamin. Mais bon, c'est ça qui est bon, tu vois. C'est de ne jamais vieillir. C'est ça, c'est là-dedans. Je te dis à plus, prenez soin de vous, puis voilà. D'autres vidéos viendront.